d'attendre la décision du magistrat. Soit une expulsion avec ou sans délai, soit pas d'expulsion du tout. Périmètre de son projet. Par contre, il continue à utiliser cet argument à des fins médiatiques et publiques. Donc, bien évidemment, il n'y a aucune urgence parce que même leur projet de Nilphomer, d'école paramédicale, de formation, etc., avant qu'elle voie le jour, même s'ils nous donnent la rentrée, non pas celle-là, mais la prochaine, comme date de rentrée, on sait très bien que ça n'aura pas lieu parce que ni les appels d'offres n'auront été déclarés fructueux à ce moment-là, ni les travaux n'auront été faits. Donc, là-dessus, il y a du temps, il y a du délai par rapport à ça. Voilà. On a essayé d'indiquer que voilà, que c'est un véritable coup de bluff de la part de la région, dans le sens où il n'y a aucun projet précis à court terme. Rien que sur le lieu, on a refusé à peu près autant de personnes que celles qu'on a hébergées. Donc je crois qu'à un moment, quand l'État nous dit mais non, le 115 peut accueillir tout le monde, c'est faux. Le 115, trop souvent, répond par la négative en disant il n'y a plus de place. Et on sait très bien que certains lieux d'hébergement, à 6 h du matin, il faut quitter le lieu d'hébergement. Sur les arguments qu'on a utilisés, on a contesté le fait qu'il y avait urgence. On a contesté d'une part qu'il n'y avait pas de problème sur la salubrité, la sécurité publique ou celle des occupants. Et l'argument qui est habituellement utilisé par les propriétaires de bâtiments occupés ou de terrains occupés et appartenant au domaine public. Et ce sont des critères qui doivent être définis et déterminés par le juge. Donc à un moment, quand on va accueillir les gens dans de bonnes conditions parce qu'ils sont à la rue, selon un principe tout bête qui est qu'un toit c'est un droit, ça se négocie pas. Par contre, effectivement, nous on est obligé de rester dans une situation de vigilance active parce que dans le CRDP pour l'instant il y a une vingtaine de personnes, dont plus d'un tiers d'enfants, qu'à un moment ils ont un droit de vie correct. Voilà. Donc nous en tant que collectif, ce qu'on demande bien évidemment au pouvoir public, parce que même si la région, c'est pas sa compétence directe, elle pourrait, par le biais de la formation professionnelle, de l'éducation, voire même par des entrées économiques, contribuer à la mise en place d'un projet qui sera un projet avec l'État, avec le département, de mise en place d'une maison pérenne d'accueil des migrants dans de bonnes conditions. Et nous, en tant que collectif, on estime qu'il y a besoin à peu près de 200 places sur la Haute-Vienne.